beaucoup de gens, Satan leur ment. Il leur donne l'impression que s'investir dans la vision de Dieu sera nuisible pour leur vie. Là, beaucoup de chrétiens ont cette mentalité-là. Ils font une dichotomie entre leur bien-être et l'œuvre de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que c'est dans l'œuvre de Dieu que se trouve leur bien-être. Et tout ce que vous acquérez en négligeant l'œuvre de Dieu, vous perdez facilement. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 3 nous dit ceci: « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un qui a une vision de Dieu qu'elle s'accomplira certainement? Et je déclare sur Abba House que la vision de Dieu pour cette maison s'accomplit. Elle s'accomplit certainement. Dans le nom puissant de Jésus. Vous voulez vivre quelque chose d'extraordinaire? Enracinez-vous dans la vision de Abba House. Parce que nous sommes appelés à l'existence par Dieu lui-même. Et il a déposé une vision dans cette maison et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La vision du Père pour Abba House, pour la compagnie Théophile, s'accomplira certainement. Alléluia. Et il continue en disant, mais mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Donc la vision s'accomplira et son accomplissement nécessite que nous fonctionnons dans la foi. Nous avons vu toute une série d'éléments qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la vision du Père. Parce que vivre pleinement dans la vision du Père, c'est une dimension importante de cette notion de la révélation de Dieu comme Père. La partie du Seigneur qui nous communique la révélation de lui comme Père dans la parole, comme nous avons vu dans le premier message de la série de connaître Dieu comme Père, mais aussi notre partie à nous, où nous commençons à fonctionner comme des fils et des filles, parce que nous le sommes déjà, c'est pas que nous allons le devenir. Donc, nous choisissons de changer notre manière de penser et de fonctionner, nous choisissons d'être obsédés par nous-mêmes et devenir obsédés par notre Père Céleste, le connaître, le suivre, le servir, faire sa volonté, accomplir sa vision. Nous avons vu la semaine dernière, notre raison d'être, c'est de faire la volonté du Père. C'est notre raison d'être. Ce n'est pas toutes ces choses autres que les gens poursuivent, que les gens recherchent. Qu'est-ce qui satisfait le cœur du Père? Pas qu'est-ce qui me satisfait. Qu'est-ce qui plaît au Père? Pas qu'est-ce qui me plaît. Parce que nos plaisirs ont été façonnés dans le péché, pour la plupart. Nos plaisirs ont été façonnés par l'ennemi. Nos plaisirs ont été inculqués par les choses du monde. Et quand nous venons à Christ, nous laissons le Père nous ausculter, nous nettoyer et changer les choses qui nous font plaisir. Que nos plaisirs commencent à être dans ce qui est agréable au Père. Et c'est ça la vraie délivrance. Ce n'est pas simplement quand les démons s'en vont, mais quand nos désirs changent, quand notre imagination change, quand nos pensées changent. Et nous avons vu que nos pensées sont un élément capital de l'accomplissement de la vision du Père. Si votre pensée est aux antipodes de ce que Dieu a dit ne va jamais s'accomplir. Vous allez exiger que Dieu fasse ce que vous voulez plutôt que de suivre ce que lui veut. Même quand vous priez pour sa volonté, vos pensées vont vous amener ailleurs. Nous avons vu toutes sortes de facteurs. L'engagement, la compréhension, n'est-ce pas, l'appropriation. Et je veux croire que quelqu'un, pendant ces 21 jours, a progressé, réunion de prière après réunion de prière, dans la clarté, dans la compréhension de la vision du Père. Et la vision du Père individuelle, familiale et aussi au niveau de l'Église. Amen. Alléluia. Et que votre cœur est infiniment plus attaché à votre Église qu'elle ne l'était au début de cette année. Que votre cœur est infiniment plus attaché au service que vous devez offrir au Père en cette période qu'à n'importe quel moment de votre existence. Que vous êtes arrivé à pouvoir dire comme Paul, pour moi vivre c'est Christ et mourir m'est un gain.
Tous ces gens qui nous ont précédés nous servent d'exemple. Ils n'ont pas vécu quelque chose qui était particulier à eux. Ils ont vécu une expérience qui doit être l'expérience de tous les chrétiens. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que la vision s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et Dieu avait donné une vision à son peuple de la venue du Messie et son peuple attendait la vision. Et ça semblait tarder. Ça semblait tarder. Et génération après génération, ils attendaient la venue du Messie. Génération après génération. Mais un jour est venu où la vision s'est accomplie. Et elle s'est accomplie certainement. Elle s'est accomplie parfaitement. Parfaitement. Elle s'est accomplie parfaitement. Et c'est parce qu'elle s'est accomplie que nous sommes là aujourd'hui. Dieu sait comment faire accomplir sa vision. Mais nous avons parlé de la nécessité de recevoir sa vision. Beaucoup d'entre nous, nous avons 36 000 visions qui n'ont rien à voir avec ce que le Père veut. Et si nous ne sommes pas attachés, totalement attachés à la vision du Père, nous pouvons complètement fourvoyer notre existence en poursuivant des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous. Je vous avais dit à un moment donné que certains sont en route pour Besançon alors que Dieu les envoie à Lille. Et sur le chemin de Besançon, ils sont en train de prier. Et se demandent pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que la destination que Dieu a donnée, c'est Lille. Mais tu as un ami qui habite à Besançon et t'a dit quelque chose. Ah, mais Besançon, c'est super. Merci Seigneur pour Besançon. Alors que Dieu ne l'a jamais dit. Il est vraiment capital pour nous, si nous voulons réussir notre existence et honorer le Seigneur, d'être très attachés à la vision du Père, de nous détacher de tout ce que Satan a semé en nous, tout ce que notre chair nous a proposé comme option. Beaucoup d'entre nous, notre vie aujourd'hui ne ressemble à rien à ce que nous avions imaginé. Pourtant, nous n'étions pas dépourvus d'intelligence. Au contraire, nous en étions bien pourvus. Et nous avions façonné un chemin pour nos vies. Mais quand nous avons commencé à entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, il nous a surpris de découvrir que lui avait d'autres projets, que sa vision était tout autre. Parfois, vous devez conseiller des gens et vous dites comment est-ce qu'on défait 10 années de désobéissance. 10 années pendant lesquelles les gens ont fait des choix contraires à la volonté du Père. Et certains ont pris des engagements, ont noué des alliances qui n'ont rien à voir avec la volonté du Père. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez essayer d'essayer plus ou moins de coudre ce qui est cassé, tout en sachant que, quoi qu'il en soit, ça, on ne peut pas le défaire. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est déjà établi. Et il faut que vous preniez au sérieux cette notion de la vision du Père. Quand les gens ne connaissent pas la vision du Père pour leur vie et ne suivent pas la vision du Père pour leur assemblée, ils pensent qu'ils peuvent être ici aujourd'hui ou demain et là-bas demain, selon ce qui leur plaît, selon l'apparence des choses, selon si ils chantent bien ici ou ne chantent pas bien. Et ils pensent que... Et aujourd'hui, les chrétiens changent d'église comme on change de vêtements. Nous avons perdu la notion de responsabilité. La notion selon laquelle Dieu donne une vision et nous avons une responsabilité. À chaque fois que vous vous attachez à une assemblée, vous dites à Dieu, tiens-moi pour responsable de ce qui va se passer ici. Je vais assumer la responsabilité du progrès et de l'avancement de cette œuvre. Parce que comme je vous ai dit, personne ne vient dans une assemblée juste pour recevoir. Il y a un processus par lequel vous venez, vous recevez, vous êtes né de nouveau, vous êtes changé, vous êtes, etc. Mais après, vous êtes censé apporter votre pierre à l'édifice. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de déresponsabilisation ni d'infantilisation. La vision du Père englobe tous. Quand il s'agit d'une communauté, tous sont participants à la vision. Vous pouvez décider de ne pas participer et vous êtes fautif. Il n'y a personne qui est censé juste venir dans une église, s'asseoir, recevoir et rentrer chez lui. Si c'est votre fonctionnement, vous êtes complètement en dehors de la vision. Complètement. Complètement. Et nous allons nous attarder sur ça dans quelques instants. Mais notez ceci, même quand c'est une vision personnelle que Dieu vous donne, il vous donne, j'étais en train de faire un sketch avec, ou de donner un sketch à Olive hier en 5 minutes, je lui ai donné tout un sketch. Qu'elle va peaufiner, bien entendu. Et Dieu peut vous donner cette vision pour dire, il veut vous allez être médecin et vous allez à travers votre métier apporter la vie. Là où la médecine s'arrête, la guérison divine va intervenir. Amen. Alléluia. La guérison divine va intervenir. Et vous avez cela comme vision personnelle. Mais même dans cette vision, il y a le processus est le même. Est-ce que vous me suivez?
Le processus est le même. Tous ces éléments de compréhension, d'appropriation, d'engagement, de passion, de conduite, tous ces différents éléments doivent entrer en jeu pour que vous puissiez arriver là où Dieu veut que vous arriviez. Mais il y a aussi un élément qui est capital et c'est sur cela que nous allons nous pencher aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Je ne pourrais peut-être pas vous donner tous les exemples parce que le temps est passé, mais il fallait qu'on remercie le Seigneur. Il fallait qu'on célèbre le Seigneur. On ne pouvait pas juste en autre dimanche, après ces 21 jours de gloire. My God. Alléluia. Alléluia. Et donc, Jésus est venu sur terre. Et nous allons voir un point critique dans l'accomplissement de la vision. C'est les personnes, les gens, people. C'est un élément critique dans l'accomplissement de votre vision. Personne vous voulez être ce médecin. Il y a des gens que Dieu va mettre sur votre chemin. Ça peut être un professeur qui va s'intéresser particulièrement à vous, qui va vous aider. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider à préparer votre dossier. Ça peut être quelqu'un qui vous donne constamment des conseils tout au long de vos études. Ça peut être un vieux médecin que vous rencontrez qui vous montre comment il fonctionne, comment il fait les choses, comment il concilie sa foi et sa pratique de la médecine. Dieu va toujours mettre des gens sur votre chemin. Et je vais vous inviter à ne pas ignorer cela et à ne pas manquer de sagesse à ce niveau-là, dans la gestion de ces relations. Parfois, on les appelle des aides de destinée. Des gens que Dieu met sur votre chemin pour vous aider dans l'accomplissement de sa vision pour votre vie. Et donc, cette personne va rencontrer un vieux médecin chrétien qui lui a une longue expérience, qui sait comment on fait, qui a beaucoup de témoignages de gens qui ont été condamnés, mais qui ont retrouvé la santé parce que lui a su amener la dimension Jésus dans le traitement. Ça peut être quelqu'un qui est là pour vous freiner quand vous commencez à être attiré par le monde et vous dites non, viens à la prière. Ou que des doutes commencent à vous assaillir. Dieu va toujours mettre des gens sur votre chemin. Il y a des gens qui vont préparer le chemin. Même pour la venue de Jésus, le Père avait besoin de gens. Il y avait Anne, il y avait Simeon qui priait, qui intercédait pour la venue du Messie. Avant, il y avait des prophètes qui annonçaient la venue du Messie. Et quand il devait venir sur terre, il fallait une femme pour le porter. La vision de Dieu pour l'humanité a dû passer par une jeune fille. C'est pour cela que nous honorons Marie. Nous ne prions pas Marie parce que c'est un être humain. On ne prie pas les êtres humains, mais nous l'honorons parce que c'était une femme extraordinaire. Une jeune femme qui était en mesure de comprendre et de saisir et de porter le Messie. Et elle était très jeune. Donc aujourd'hui, lorsque je vois les adolescents et les adolescentes qui ne sont pas à la prière, si Marie, jeune, a pu porter le Messie, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de prier? Anne et Simeon partageaient cette vision, donc ils ont pu être utilisés par Dieu. Marie avait compris la vision, elle a pu être utilisée par Dieu. Et Joseph avait compris aussi, dès qu'il a su que ça venait du Seigneur, lui aussi il a coopéré. Mais je veux que vous compreniez, si dans l'action de l'incarnation, Dieu avait besoin des êtres humains, combien même vous avez besoin des êtres humains qui vont dans le sens de la vision de Dieu, qui ne vont pas dans votre sens. Joseph avait son idée à lui. Il voulait répudier Marie. Pour lui, c'était clair. Mais Dieu lui a parlé et il a su écouter que ce n'est pas cela le chemin. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est sur un mauvais chemin, que vous ayez les oreilles pour entendre. Amen. Et le cœur pour recevoir. Amen. Et vous laisser corriger et reprendre le bon chemin. Je dis toujours aux filles, si vous priez pour un homme, demandez à Dieu de vous donner un homme comme Joseph. Ce n'est pas quelqu'un de très glamour, ce n'est pas comme le roi David. Mais Joseph était un homme d'une intégrité extraordinaire. Un homme que Dieu pouvait choisir pour être le mari de celle qui allait porter son fils. Vous devez savoir qu'il avait quelque chose. Un homme de grande intégrité. Et dès qu'il a su par l'ange que non, c'était du Seigneur, ok.
Et il a été fidèle. Pour tous ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu vous donne des hommes fidèles. Intègres, droits, fidèles. Un homme d'une grande intégrité. Dieu avait besoin. Dans votre vie, il vous faut des gens qui ont beaucoup d'intégrité. L'intégrité est une denrée rare dans le monde d'aujourd'hui. Les gens disent une chose, ils font le contraire. Ils disent une chose devant vous, ils disent autre chose derrière vous. Donc, ne jouez pas avec les gens intègres que Dieu met dans votre vie. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas indifférents. Ne soyez pas toujours celui qui prend et qui reçoit. Quand Dieu positionne des gens intègres dans votre vie, honorez-les. Montrez-leur qu'ils ont de la valeur. Rendez-leur des services. Ne vous contentez pas juste de prendre et de recevoir. C'est très important. Nous ne nous rendons pas compte à quel point les relations sont importantes. À quel point les gens d'une certaine carrure que Dieu met dans nos vies sont essentiels pour que nous arrivions là où nous devons arriver. Il y a des gens qui tuent leur propre vision, qui tuent la vision de Dieu dans leur vie par leur manque de sagesse, de préparation, d'engagement, de prière. Et il y a des gens qui ont des possibilités qui sont devant eux. Et au lieu de suivre le bon chemin, ils vont penser qu'ils peuvent faire comme ils veulent et après, on verra. J'ai vu le témoignage d'un jeune homme qui est l'arrière-petit-fils d'un grand serviteur de Dieu, Kenneth Hagin. Et un jour, il a été arrêté pour d'avoir tiré sur une maison, sur des gens dans une maison avec ses amis. Ils ont drive-by shooting, on appelle ça en anglais. Et tout le monde était choqué. Quelqu'un de cette famille avec un arrière-grand-père si éminent, si pieux, si droit. Et il a donné son propre témoignage plus tard. Il est sorti, il a passé peut-être 2 ans en prison, je crois. Il est sorti en liberté conditionnelle, qui a duré 5 ans de liberté conditionnelle. Et il a donné le témoignage. Après, il est devenu pasteur. Et il y avait une période dans sa vie où il ne valorisait pas son héritage. Il ne valorisait pas. Son père était un homme intègre. Son grand-père, son arrière-grand-père était décédé. Et lui, il avait pris un autre chemin. Il ne pensait pas que ça allait le conduire loin, mais il a commencé à côtoyer des individus. Et il ne savait même pas quand il s'est retrouvé au plus bas. Parce que ces individus ont eu une influence sur lui. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention aux influences. Qui vous écoutez, qui vous parle, il y a toujours quelque chose de communiqué. Soit cela va nourrir ce qui est mauvais en vous, ou ça va nourrir ce qui est bon, ou déposer ce qui est bon dans votre vie. Et quand il a donné son témoignage, on a pu voir comment il en est arrivé là. Et tout était question des personnes qui étaient dans sa vie. Les personnes qui étaient dans sa vie. Alors que tout jeune, il savait qu'il était appelé au ministère. Et quand il s'en est sorti aussi, c'est à cause de quelqu'un que Dieu a envoyé dans sa vie, qui lui a parlé d'un programme où il pouvait aller, au lieu d'aller en prison, ils allaient demander la possibilité. Il a été dans ce programme et c'est là où il a réellement donné sa vie au Seigneur. Ça a commencé à changer. Il s'est quand même retrouvé en prison. Mais à cause de ce programme, il a pu encore y participer pendant qu'il était en prison. Et la transformation était telle que le juge avait dit, après 1 an, on va réévaluer votre dossier. Et ils ont réévalué son dossier. Il a pu être libéré il a pu obtenir la liberté conditionnelle. Mais à chaque étape de sa vie, il y avait quelqu'un. Et cette personne ou l'amenait plus bas, ou la personne l'a aidé à s'en sortir. J'ai pris le temps pour vous expliquer cela alors que nous n'avons même pas le temps, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin de comprendre l'importance
L'importance des connexions que nous nous donnons dans la vie. L'importance des gens que Dieu met dans votre vie. Ne méprisez pas. Ne déshonorez pas les gens qui vous amènent sur le chemin du Seigneur. Ne déshonorez pas les gens qui libèrent la vie dans votre vie. Quel que soit ce qui peut se passer. Il y a des gens qui m'ont béni il y a des années de cela. Je ne suis plus en contact avec eux. Mais si vous me dites qu'ils ont tué quelqu'un, je n'ai pas de commentaire à faire. Et même s'il s'avérait qu'ils ont tué quelqu'un, je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne vais pas approuver ce qu'ils ont fait, mais je ne vais pas parler contre eux. Et beaucoup de gens violent les lois de Dieu, stagnent, parce qu'ils se sentent à l'aise d'attaquer les gens qui les ont bénis. Et après, la porte est fermée. Ils cherchent de nouveau une aide, ils ne trouvent pas. Dans ce monde, même dans l'Église, il n'y a pas beaucoup de gens intègres, malheureusement. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de gens intègres, c'est parce que les gens n'ont pas réglé leurs propres problèmes personnels. C'est parce que les gens ont des blessures. Les gens ont des histoires. Les gens n'ont pas laissé Dieu les restaurer, les guérir. Donc, ils vont parler à partir de leurs blessures. Et quand ils vont déverser quelque chose dans votre vie, ça va être à partir de leur faiblesse. Ce ne sera pas quelque chose de pur et de saint. Et quand vous êtes en train de parler à partir de votre faiblesse, vous n'êtes pas en train d'entendre la voix de Dieu pour dire ce que Dieu veut. Sur le chemin de l'accomplissement de la vision du Père, premièrement, on reçoit la vision du Père. On ne projette pas une vision qui n'est pas celle du Père. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus pasteurs qui n'ont jamais été appelés à être pasteurs. Qui sont peut-être appelés à être dans le ministère, mais pas à être pasteurs. Beaucoup de gens qui ne sont même pas appelés au ministère du tout. Juste parce qu'ils savent prier, ils ont dit, ah, nous aussi, on va faire. Ou parce qu'ils ont eu un problème avec leur pasteur, ils ont décidé, eux aussi, ils vont faire quelque chose. Et se donnent une vision qui n'est pas la vision du Père. Mais les gens avec qui Dieu va vous connecter vont vous aider dans l'accomplissement de cette vision. Méphibosheth était un homme, il avait une destinée royale. Son père était fils de roi. Mais son père et son grand-père ont trouvé la mort. Donc, il était juste livré à lui-même. Et après, Joseph a demandé, est-ce qu'il y a encore un enfant, un fils de la maison de Saül, de Jonathan, à qui je peux accorder miséricorde? Et ils ont dit Méphibosheth. À partir de ce jour-là, la vie de Méphibosheth a changé. Il a mangé à la table du roi pour le restant de ses jours. Paul a rencontré Timothée. Timothée était juste un jeune homme. Et quand Paul a rencontré Timothée, que Timothée a commencé à suivre Paul, toute sa vie a changé. Aujourd'hui, il y a 2 livres qui lui sont adressés qui sont dans la parole de Dieu. Un jeune homme qui ne payait pas de mine. Mais parce qu'il a rencontré Paul, il a reconnu la grâce de Dieu qui était sur Paul, il a accepté de le suivre. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent les gens que Dieu leur a envoyés et ils refusent de les suivre. Ils refusent de les suivre parce qu'eux sont orgueilleux, ils savent tout. Ils refusent de les suivre parce que le cadre n'est pas propice. Vous comprenez, Paul, il n'avait pas un grand ministère. Enfin, il avait un grand ministère aujourd'hui. Il n'avait pas une grande église où il s'installait en permanence et les gens étaient là pour l'adorer. Il était sur la route. Et il devait bouger d'endroit. C'était une vie dure. C'était une vie dure. Et beaucoup de jeunes hommes auraient fait, ah non, moi, je vais rester ici. Cette errance, c'est pas pour moi. Beaucoup de gens ne se restent pas connectés aux gens que Dieu a placés dans leur vie parce qu'ils voulaient quelque chose de plus facile, de plus simple, qui allait dans le sens de leur chair. Ah, parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop ceci. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ils ont oublié que la seule chose qui compte, c'est d'être au cœur de la vision du Père. Ce n'est pas que les choses soient faciles pour nous. Nous avons la capacité de surmonter des difficultés.
Mais dès que vous prenez un chemin erroné, vous êtes erroné pour le restant de vos jours, sauf si vous revenez là où Dieu voulait que vous soyez. Quand nous comprenons que la vision du Père n'est pas négociable, elle n'est pas négociable. Nous ne pouvons pas l'amener à changer d'avis. Elle n'est pas négociable. Si Dieu vous accorde quelque chose, ça veut dire qu'il a fait une provision pour cela dans sa vision. Et que nous ne vivons qu'une seule fois. La semaine dernière, j'ai insisté beaucoup sur le sens de l'existence humaine. Je vous encourage à réécouter le message de la semaine dernière. Et quand nous comprenons cela, non seulement nous sommes attachés à bien entendre ce que Dieu veut et à ne pas calquer sur la vision de Dieu nos propres désirs, parce que nous courons à notre perte. Mais non seulement nous veillons à bien recevoir, mais nous appliquons à bien exécuter. Nous nous donnons tous les moyens pour bien exécuter. Mais il y a une superficialité aujourd'hui dans l'expérience chrétienne, une grande superficialité. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a des enjeux. Cette vie sur terre n'est pas un temps où on vit, on mange, on danse, on s'amuse. Il y a de véritables enjeux. L'existence humaine, il y a de véritables enjeux. Et qu'un jour, chacun se tient devant son Créateur pour rendre compte de son existence. Donc, comme je vous dis, tu joues, on danse, on saute, etc. Ce n'est pas parce que nous sommes légers. C'est parce que nous sommes face à un Dieu grand, extraordinaire, qui mérite notre adoration. L'autre soir, mardi, nous étions là à plat ventre devant lui parce que sa présence était tellement majestueuse. On ne peut pas juste rester là. Alléluia. Tous ceux qui sont là, alléluia, vous ne le connaissez pas encore. En toute honnêteté. Je vous le dis pour que vous puissiez dire, Seigneur, je veux te connaître. Et je veux te connaître. Et Paul lui-même avait besoin d'un Barnabas. Parce qu'il a essayé de se joindre aux chrétiens et ils ne voulaient pas de lui. Après sa rencontre avec Jésus. Il est venu. Et quand il est venu à Jérusalem, ils étaient aïe, 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 non, non, non. Il a fallu un Barnabas pour parler pour lui. Et c'est Barnabas qui était allé le chercher aussi pour l'amener à Antioche. L'accomplissement de la vision de Dieu nécessite des gens. Parfois, c'est quelqu'un qui va vous porter dans la prière en continu, qui a juste quelque chose dans son cœur pour vous, qui va juste vous porter. Oh, peut-être que cette personne n'a pas beaucoup de glamour, n'est pas très sophistiquée, mais cette personne doit être honorée. Honorée. Paul avait besoin de Barnabas, Timothée avait besoin de Paul. Et ce que Paul a déversé dans la vie de Timothée a radicalement changé l'existence de Timothée. Et Paul a parlé de lui comme mon fils bien-aimé. Vous savez, un homme de la carrure de Paul avec tous les défis auxquels il était confronté, toutes les difficultés qu'il devait surmonter. Quand il appelle quelqu'un mon fils bien-aimé, ça veut dire que ce jeune homme a fait quelque chose de significatif dans la vie de Paul. Qu'il a eu envers lui une véritable attitude de fils. Et remarquez, Paul a pris Timothée. Il ne lui a pas juste dit, suis-moi dans cette itinérance où parfois on va être pourchassé, parfois on va être lapidé. Non, il l'a fait circoncire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il l'a fait circoncire. Pour Timothée, pour qu'il puisse être accepté par les Juifs, Timothée pouvait dire non, 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 non. Si c'est comme ça, non, moi je reste ici. Moi je reste ici. Et il pouvait aussi argumenter théologiquement avec Paul pour dire, le Seigneur nous a dit d'annoncer la nouvelle à toute la création. Donc, pourquoi faut-il que ce soit, pourquoi je dois être circoncis pour pouvoir être accepté par les Juifs? Non, on va aller ailleurs, au reste de la création. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette génération, beaucoup de gens ont des visions qui ne se réalisent jamais parce qu'ils sont trop orgueilleux. Quelqu'un que Dieu a positionné dans leur vie leur a dit ça, ça, ça et ça. Et ils sortent tous leurs arguments. Ah oui, ben après tout, vous savez, on est tous passés par là. Et dans ces moments-là, Dieu nous teste aussi pour savoir si réellement
on va faire l'affaire. Si nous sommes des gens sur qui il peut compter. Quelqu'un qui est trop à cheval sur chaque point doit être exactement comme moi je veux, ne peut jamais arriver là où Dieu veut qu'il soit. Il y a une souplesse dont vous avez besoin. Et nous avons parlé dimanche dernier, je l'ai évoqué encore mercredi soir, de la pureté de cœur. Parce que le cœur de Timothée était pur envers Paul. Il a pu accepter d'être circoncis. Et avec tout ce que ça implique pour sa vie. Et donc, quand Paul écrit et dit, Timothée, mon fils bien-aimé, je prie que sur le chemin de l'accomplissement de la vision du Père pour vous, la vision du Père pour votre famille, pour votre Église, vous puissiez avoir un tel cœur, une telle pureté, un tel amour, une telle sagesse, qu'on puisse dire de vous, mon fils bien-aimé. Ma fille bien-aimée. Une telle fidélité. Beaucoup de gens sont très focalisés sur ce que les autres leur donnent. Ce que les autres vous donnent est infiniment moins important que ce que les autres perçoivent de vous. Vous me suivez? Que ce que les autres perçoivent de vous. Ce qu'ils ressentent vous concernant. Ce que vous dégagez. Ce que vous dégagez. Timothée a pu obtenir de l'aide. Mais au moment aussi où il a pu obtenir de l'aide de Paul, à un moment où les choses étaient très difficiles pour lui, parce qu'il était un fils bien-aimé. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent vivre certaines choses, et vous voyez, vous pouvez les aider, mais vous ne dites rien. Avant, je voulais aider tout le monde. Parce que je savais que je pouvais les aider. Et je m'employais à expliquer, à dire, à parler. Et le Seigneur m'a appris que non, c'était une perte de temps. Il y a des gens qui ne vont jamais vous écouter. Et si vous voulez vivre longtemps, vous ne voulez pas être soumis à des émotions, à des exaspérations, il faut laisser les gens tranquilles. Vous laissez le Saint-Esprit vous dire parle en terre, vous lui parlez et vous le laissez faire ses choix. N'insistez pas. Parce que vous pouvez insister auprès de certaines personnes, ils vont quand même faire ce qu'ils ont envie de faire. La seule chose qui va les amener à changer, c'est quand ils sont face à la catastrophe. J'insiste un peu parce que vous êtes mes brebis, mais de façon générale, j'ai appris à ne pas donner des conseils à des gens qui ne veulent pas de conseils. Sauf si le Saint-Esprit me dit de le faire. Mais Timothée était un fils, donc Paul pouvait lui dire. Et l'histoire nous dit que Timothée était pasteur d'une église à Éphèse et il y avait beaucoup de persécutions. Et Timothée était à bout, il n'en pouvait plus, là, il était apeuré, Et Paul l'a encouragé. Paul l'a encouragé, il lui a dit quoi faire, il lui a dit comment agir. Il l'a encouragé à accepter sa part de souffrance. Il l'a encouragé à ne pas baisser les bras. Il lui a donné son exemple à lui, comment lui, il a souffert pour l'évangile. Il a encouragé Timothée à faire de même. Et Timothée, manifestement, avait écouté. Et avait repris de la vigueur et de la force. À combien de gens est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui dans l'église? Ils vont appeler leurs amis, oui, mais tu te rends compte, parce que tu as dit ça, qu'est-ce que c'est? Vous voulez aider les gens, vous leur dites, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à se plaindre, ils vont commencer à maugréer, parce qu'ils ont un cœur non enseignable. Ils ne sont pas enseignables. Et après, quand tous les problèmes arrivent, ils vont se plaindre, oui, mais que font les pasteurs? Non, les pasteurs ne règlent pas les problèmes des gens qui sont têtus. Et Paul a conseillé comment faire face à la persécution. Il ne lui a pas dit il faut que tu abandonnes l'église et que tu fuis. C'est ce que les gens veulent qu'on leur dise aujourd'hui. Dès que ça va mal, non, il faut que tu arrêtes, c'est difficile arrête. Non, c'est difficile et on continue. Dites à quelqu'un c'est difficile mais je continue. C'est difficile mais je continue. Amen. Et quand vous ne valorisez pas votre vie, vous allez demander conseil à des gens qui veulent votre faveur. Les gens qui veulent votre faveur, donc ils vont dire, mais si c'est trop dur, tu arrête, tu n'es pas obligé de continuer. Faux. Si c'est la vision de Dieu, que ce soit dur, que ce ne soit pas dur, on continue.
On continue. Et on demande à l'Éternel, celui qui donne la capacité de nous disposer et de changer les circonstances. On n'est pas censé abandonner son poste parce que c'est difficile. Et Paul a conseillé Timothée de souffrir avec lui, de rester à son poste, de rester sérieux, de continuer. Et il a continué. Et il a continué parce que c'était un fils. Ceux qui sont juste en membre, ils vont dire, ah oui, mais donc comment on dit aux gens, mais c'est pas évident, moi je peux pas, hein, moi j'arrête, hein, comme là, ah oui, je sais, on a une vision, mais quand même, je suis pas la seule personne ici. Ça, c'est pas un fils. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je te le rappelle, 2 Timothée 1,6. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Prends pour modèle, et au verset 13, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour. Et il y a tout un passage au milieu qui est très puissant aussi que vous devriez lire, mais je voulais juste appuyer sur ces 2 points. Que dans l'accomplissement de la vision du Père pour Timothée, non seulement il a eu besoin de Paul pour le pousser à sortir de sa vie normale et à le suivre dans sa mission. Mais il a eu besoin de Paul pour le secouer et l'encourager dans un moment difficile. Et Paul a vu qu'il commençait à baisser les bras. Il lui dit, Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. C'est pourquoi je te le rappelle. Vous avez besoin des gens qui vont vous rappeler. Non! Ne fais pas ça, fais comme ça. Et c'est à vous d'accepter. Si vous décidez que vous ne voulez pas accepter, comment on dit aux gens? Faites comme vous voulez. Je reviendrai dans 5 ans. Et on dira, mais je t'avais dit. Moi, je vous dirai, hein, sûr et certain, je t'avais dit. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils avaient le courage, ils reviendront et je leur dirai, je t'avais dit. Alors, si vous suivez en ligne et que vous demandez si vous devrez revenir, revenez. Mais je vous dirai, je t'avais dit. Si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ne revenez pas. Kamaseka. Mais remarquez une chose, il dit, la flamme du don de Dieu que tu as reçue lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Vous savez, il y a des capacités dont vous avez besoin. Il y a des dons spirituels dont vous avez besoin. Il y a des choses, vous allez les recevoir parce que quelqu'un va poser les mains sur vous. Pendant ces 21 jours, les uns et les autres ont reçu divers équipements spirituels. Quelqu'un réagit au fond. Divers équipements spirituels. Certains ont été délestés de voyageurs, de squatters. Alléluia. Parce que je vous ai conduit dans la prière. Dans certains cas, j'ai posé mes mains sur vous. Dans certains cas, j'ai libéré la grâce sur les gens et je leur ai dit de prier pour vous. Alléluia. Et donc, il faut quelqu'un. Paul a dit, j'ai posé mes mains sur toi. Donc, tu as reçu le don de Dieu. Maintenant, toi, ranime cette flamme. Tout cela, ce n'est pas pour rien. C'est temps de jeûne et de prière. C'est temps où on déverse la parole dans votre vie. Vous devez ranimer la flamme quand les choses sont compliquées. Vous n'êtes pas autorisé à dire maintenant, j'abandonne mon service parce que c'est trop dur. Non, on a prié pour toi. On a prophétisé sur toi. On a imposé les mains. Ranime la flamme. On ne fait pas ces choses-là juste pour vous mettre dans le vide. Quand les choses deviennent difficiles, sur le chemin de la vision, vous devez vous secouer et vous rappeler les prophéties qu'on a dit sur vous. Vous devez vous secouer et vous rappeler les versets qu'on a médités ensemble. Vous devez vous secouer et vous rappeler tout ce qu'on vous a enseigné sur ce grand Dieu qui est tout puissant. Vous devez vous secouer et vous rappeler qu'on vous a imposé les mains et ranimer la flamme, pas pleurnicher. Ce que Dieu dépose en nous, il y a des choses qu'il a déposées en vous qui vont vous servir au mois de décembre. Certaines vont vous servir le 31 décembre. Donc, sur le chemin de l'accomplissement de la vision de Dieu pour Timothée, il a eu beaucoup de défis. Mais il a su reconnaître la valeur d'un homme, Paul, que Dieu a mis dans sa vie. Et il a écouté. Et il a fait ce que Paul lui a dit de faire. Paul était au loin, Timothée aurait pu dire, oui, c'est ça. C'est quoi encore, animer la flamme?
C'est pas lui qui est ici. Faire ses valises et s'en aller. C'est pas comme aujourd'hui, on vous envoie un texte. Tu es où? Tu es où? Tu es où? S'il était parti, il serait parti. Il pouvait disparaître sans qu'on ne porte plus jamais de ses nouvelles. Qu'est-ce qui a retenu ces gens-là? À l'époque, on ne peut pas leur passer un coup de fil. On ne t'a pas vu à l'église. On ne t'a pas vu à l'église. À l'époque, on ne pouvait pas faire un suivi par mail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu quelque chose de Dieu. Ils ont bien compris la vision du Père et ils étaient décidés à l'accomplir. Je me suis beaucoup attardée sur l'accomplissement de la vision du Père de façon personnelle, n'est-ce pas? Parce que je pense que nous en avons tous besoin. Et Paul lui dit ceci, prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi. Prends pour modèle. Qui est votre modèle? Qui est votre modèle? Dans l'accomplissement de la vision de Dieu, que ce soit quelque chose de personnel, je vais devenir médecin, Dieu va m'utiliser pour guérir les malades, non pas uniquement pour les soigner. Ou je fais partie d'une communauté, nous avons une vision. On m'a positionné dans tel endroit pour faire fonctionner cet aspect du ministère. C'est une responsabilité. Une responsabilité dans laquelle je dois exceller. Non seulement j'ai la responsabilité m'est confiée, mais c'est pour ça qu'on appelle ça responsabilité. C'est que j'en suis responsable. Je dois rendre des comptes. Il n'y a pas de possibilité de je ne peux pas, je n'arrive pas. Non. Chaque personne à l'intérieur de la vision a la responsabilité de l'accomplir. Mais Paul lui dit, prends-moi pour modèle. Qui est-ce que vous prenez pour modèle? Votre ami qui est toujours en retard à l'église? Votre ami qui essaie de faire le minimum syndical? Votre ami qui parle et qui critique tout, qui condamne tout, qui réagit contre tout. Qui est votre modèle? Chacun a un modèle. Que vous le sachiez ou pas, il y a quelqu'un que vous suivez. Tous. Tous. Donc, Paul lui dit, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour. Est-ce que vous prenez pour modèle les saines paroles que vous entendez ou vous prenez pour modèle les mauvaises paroles? C'est comme les femmes mariées. Certaines sont bien jusqu'à ce qu'elles commencent à parler avec leur ami. Hé, ma copine, tu es bien, hein? Tu es vraiment une fille bien. Parce que l'autre jour, j'ai entendu ce que ton mari a dit. En tout cas, que Dieu continue de te fortifier. Je ne sais même pas comment tu fais pour supporter. Et vous n'avez même pas remarqué. Tu dis, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu n'as pas remarqué? C'est vraiment, tu es quelqu'un de mieux que ce que je pensais. Tu es vraiment, non. Si tu n'as pas remarqué, c'est pas moi qui vais attirer ton attention sur les insultes qu'il profère sur toi. Il m'a insulté. Ah non, t'as pas remarqué? Je dirais rien. Parce que si c'est comme ça que vous êtes, il faut continuer. Il faut continuer. Si vous êtes comme ça, il faut continuer. Si ça te va comme ça, il faut continuer. Mais veille quand même à annuler ces propos mauvais sur ta vie quand tu pries. C'est tout. Mais si ça te va comme ça, il faut continuer. Moi, je n'ai rien à dire. Ah, c'est pas moi qui vais venir troubler l'harmonie de ton mariage. Si tu trouves ton harmonie dans ce genre de traitement, c'est bien. Il faut juste continuer. Et pendant une semaine, vous êtes en train de dire, bon, qu'est-ce qu'il dit? Après, vous commencez à écouter attentivement ce qu'il dit. Il m'a insulté, je n'ai pas remarqué. Donc, la fois suivante, quand tu dis, ben, écoute, je ne sais pas qui a pris mon thé. Comment ça, qui a pris ton thé? Et moi, tu me traites de voleuse de thé. Et elle qui dit, ah, tu sais, nous, mon mari, il sait. Il y a des choses, parce que chacun a sa dignité. Je te respecte, tu me respectes. Mais quand un homme me dit ça, ça et ça, comme ton mari l'a dit, non? Ah non, moi, je ne permets pas. Le mariage doit être basé sur le respect. S'il ne te respecte pas, enfin, si tu es content comme ça te va, ça va, tes enfants aussi entendent quand t'insultes, personne ne réagit. C'est pas moi qui vais venir déranger les choses. Mais moi, si mon mari me dit ça, aïe, 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 lui-même sait. Lui-même sait. Il sait. Il sait. Ah, il sait à qui il a affaire. Il sait.
Laisse. Si ça t'arrange, il n'y a pas de souci. Tu sais, chacun a ce qui peut supporter. Toi, tu supportes les insultes. C'est comme ça. Bon, on change de sujet. Non, mais qu'est-ce que... Vous allez prendre pour modèle des paroles pas saines. Dès que quelqu'un commence à vous parler comme ça, même si c'est votre meilleur ami, fuyez-la. Fuyez-la. Tout ce qui ne vous encourage pas dans le sens de la droiture, de la pureté. Dites oui, mais et si l'insultait vraiment? Si elle n'a pas remarqué, peut-être que c'est comme ça qu'elle aussi lui parle. Peut-être que c'est comme ça qu'elle aussi lui parle. Vous savez, il y a des amis qui ont détruit des mariages. Il y a des femmes qui ne sont pas futées qui laissent les amis détruire leur mariage. Je parle des femmes. Les hommes aussi font pareil. Mais c'est plus courant avec les femmes. Il faut prendre pour modèle les saines paroles. Il faut prendre pour modèle les gens qui ont des saines paroles. Il faut prendre pour modèle les gens qui fonctionnent dans la droiture. Même si vous avez vraiment envie de dire, je claque la porte, je parle ce qu'on fait dans cette église. Et vous allez appeler quelqu'un qui avait claqué la porte. Vous allez claquer la porte aussi. Et c'est après que vous allez vendre, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous avez pris pour modèle la mauvaise personne. Dans l'accomplissement de la vision de Dieu, le rôle des gens est important. Les personnes que Dieu va envoyer, qui vont nous conduire sur le bon chemin. Les personnes que Dieu va envoyer, qui vont nous connecter aux bonnes personnes. Les personnes que Dieu va envoyer, qui vont nous reprendre quand nous ne sommes pas en train de marcher droit. Les personnes que Dieu va envoyer, qui vont ouvrir des portes pour nous. Les personnes que Dieu va envoyer, qui vont libérer la grâce sur nous en priant pour nous. Et toutes ces relations doivent être honorées. Certains sont déjà en train de penser aux personnes qui n'ont pas honoré. Vous pouvez rectifier le tir. Et Dieu est sensible à ces choses-là. Il a pris cette femme, Marie. Il a envoyé l'ange. Et vous savez, l'ange n'est pas venu pour dire, je viens te réquisitionner. L'ange a dit, je vous salue. Il a déclaré la salutation, il a déclaré qu'elle était bénie. En réalité, à chaque fois que Dieu vous confie une tâche, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ça n'allait pas être facile pour elle. Parce qu'elle n'est pas mariée et il y a un fiancé qui risque d'avoir des pensées, mais elle a accueilli cette responsabilité. Je prie pour vous cette année, que dans l'accomplissement de la vision de Dieu, vous puissiez accueillir toutes les responsabilités qui vous incombent. Et considérez que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je n'oublierai jamais, il y a quelques années où je voulais confier quelque chose à quelqu'un. Et le Seigneur a répondu avec un non qui m'a fait peur. J'étais secouée. J'ai tremblé. Mais après, j'ai vu pourquoi. Donc, toute chose qui vous est confiée, considérez que Dieu vous a trouvé digne. Parce qu'il peut très bien vous rejeter. Il a bien rejeté Saül. Il l'avait appelé et après il a dit, j'en veux plus. Jésus est déterminé. J'ai juste dit un ou deux mots sur la vision collective. Je vous ai parlé de la vision sur le plan individuel. Votre part, ce qui vous revient et les gens dont vous avez besoin. Et prenez l'habitude aussi de prier pour que Dieu vous donne des gens. Si vous avez quelque chose et vous avez du mal à l'exécuter, d'abord écoutez les conseils qui vous sont donnés. Ne méprisez pas les gens qui vous donnent des conseils. On ne donne pas des conseils parce qu'on est bête. On ne donne pas des conseils sur la base de l'ignorance. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous fait confiance pour parler dans votre vie.
Mais en même temps, vous pouvez avoir besoin d'une aide pratique. Prenez l'habitude de demander au Seigneur, parce qu'une des choses que Dieu nous donne dans l'accomplissement de la vision, c'est des gens. Au lieu de vous plaindre de l'absence de demander. Est-ce que vous me suivez? C'est une clé pour quelqu'un. Au lieu de vous plaindre de l'absence de demander. Par exemple, dans cette église, tous les départements devraient se multiplier. Si vous prenez à cœur que nous qui sommes à la louange, d'ici 5 mois, nous devons un tel nombre de personnes. Et vous prenez la responsabilité de prier, de demander au Seigneur, il vous donnera. Ceux qui sont dans la vidéo, vous pouvez décider que dans ce département, d'ici tel moment, nous devons... En fait, c'est votre responsabilité de vous multiplier. Ce n'est pas d'attendre les gens qui viennent et d'essayer de l'échapper. Non, c'est à vous de vous multiplier. De demander au Seigneur des gens, de demander et de demander au Seigneur. Partout où vous allez, vous êtes conscient du fait que Dieu peut vous conduire vers quelqu'un. Vous savez? Armée des légions du réseau, vous devez avoir la mentalité de multiplication. Que Dieu vous donne des gens. Vrai ou faux? Et où que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, vous savez que l'implication des êtres humains est essentielle. Mais pas n'importe qui. Il y a des gens à qui il faudra dire non merci. Parce que ce qu'ils amènent avec eux, ce n'est pas la vie. Jésus est déterminé, il va bâtir son église. Mais il accomplit son entreprise sur terre avec des humains. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez évangéliser, vous ne voyez pas des anges qui sont en train de parler aux gens, qui vous disent « asseyez-vous, on s'en occupe ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Vous ne risquez pas de voir cela se passer. Parce que l'entreprise de Dieu sur la terre se fait avec des humains. Au point où, même le salut, il a fallu que le Fils de Dieu devienne un être humain. Donc sur cette terre, ce que Dieu fait se fait avec des êtres humains. Et quand il y a un groupe d'êtres humains qui ne coopèrent pas avec Dieu, la vision ne sera pas accomplie et ils seront tenus pour responsables. Et Dieu va attendre, chercher d'autres personnes à travers qui il va accomplir sa vision. Mais ceux-là qui devaient le faire, ils vont être tenus pour responsables de la non-accomplissement, du non-accomplissement. Ils resteront toujours débiteurs. Dieu fonctionne sur terre avec des humains. Jésus allait quitter la terre, mais il avait choisi des hommes. Et c'était eux qui allaient continuer le travail. Il n'est pas resté pour continuer. Il est reparti. Il a dit maintenant c'est à vous. Allez, faites des nations des disciples. Ils devaient se regarder, nous, des nations. Pour la plupart, c'était des Galiléens. Et Jésus leur parle des nations. Je prie pour que quelqu'un commence à voir un peu plus grand. Et beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas assez grand, qu'ils se laissent arrêter par des petites choses. Je parlais avec des gens l'autre jour, je leur ai dit, toi, tu devrais déjà en train de faire ça, ça, ça et ça. Mais tu es coincé avec ce petit truc et tu dramatises, de tout tourner autour comme si ça, c'est la vie. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Pour que vous voyez clairement sa vision et la finalité. Et que vous ne vous laissez pas embourber dans un petit quelque chose qui est juste une infime partie du tout. Jésus a dit à ces hommes qu'ils allaient porter l'évangile dans le monde entier. Donc, il leur a dit, ne partez pas ici, vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et tous, ils étaient très nombreux avec des disciples, avec les femmes, dans la chambre haute en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et tout le reste a changé. Donc, il nous équipe avec des gens, il nous équipe avec la puissance, il nous équipe avec des gens équipés de puissance. Vous me suivez? Et Jésus avait l'assurance que ces individus-là, qui ne payaient pas de mine pendant qu'il était là, allaient pouvoir assurer. Et ils ont assuré. Donc, quelqu'un va dire aujourd'hui, nous aussi, nous allons assurer. Dans la vision du Père qu'il nous a donnée dans cette maison, nous allons assurer.
Personne n'est autorisé à arguer la faiblesse, l'incapacité. Wake up. Si ces hommes ont pu assurer dans le contexte où ils étaient, pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous empêche d'assurer? La rébellion et la désobéissance. Dans un contexte d'une énorme hostilité. Énorme hostilité. Ils ont gagné en puissance, ils ont assuré. Et le Saint-Esprit a confirmé ce qu'ils ont dit parce qu'ils étaient bien disposés. Ils étaient bien disposés. Et si vous êtes connecté aux bonnes personnes et que vous suivez les bons modèles, vous serez bien disposés. Mais le vrai problème commence dans nos cœurs parce que nous ne sommes pas bien disposés. Donc c'est facile pour quelqu'un de nous dire quelque chose qui va nous détourner. Ils étaient bien disposés. Ils avaient un cœur pur, donc ils attendaient. Ils avaient peur, bien sûr, mais Jésus les a laissés. Et eux devaient aller annoncer l'évangile, ils devaient se dire, oh God. Mais ils ont assuré. Ils ont assuré. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'histoire du christianisme existe parce qu'il y a des hommes dans leur génération qui ont assuré. Dans cette génération, nous devons assurer. La vision du Père doit se réaliser. L'évangile doit être prêché aux quatre coins du monde. Nous avons eu des facilités que d'autres n'ont pas. Timothée a suivi Paul sur le chemin. Ils ont marché, ils ont annoncé l'évangile, ils ont été attaqués, ils ont été pourchassés. Et Paul le renvoyait. Quand Paul est parti, il était à Corinthe. Il avait annoncé l'évangile à Thessalonique. Il avait été pourchassé de là. Il est allé à Bérée, ensuite il est allé à Athènes, et après il a atterri à Corinthe. Et même à Corinthe, les gens ont commencé à s'agiter. Jésus a dit, non, tu peux rester, j'ai des gens ici. Personne ne te fera du mal. Et il était tellement inquiet pour l'église de Thessalonique qu'il a renvoyé Timothée. Timothée aussi a accepté d'y aller, là où ils avaient été pourchassés. Il est retourné pour voir si l'église allait bien. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Vous êtes trop fragile. Le même esprit qui les a portés, qui les a amenés à faire ces exploits, à changer le monde, nous avons le même esprit. Et nous ne pouvons pas nous connecter en ligne pour assister à la prière. Quelle pauvreté! Nous ne pouvons pas nous déplacer pour venir à ma maison pour prier. Quelle pauvreté! Mais nous avons reçu le même esprit que celui que Timothée a reçu. Quelqu'un écoute ce matin? Et nous ne pouvons pas faire des clips pour mettre en ligne. Nous ne pouvons pas les faire régulièrement toutes les semaines. Quelle pauvreté! Nous ne pouvons pas faire un montage régulièrement toutes les semaines. Quelle pauvreté! C'est quoi les manèges qui attendent? Et ça, c'est parce que nous ne suivons pas les bons modèles. Nous prenons pour modèle les gens qui n'ont pas de cœur pour la vision. Paul a dit, souffre avec moi. Dans la vision collective, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Paul a accompli la vision collective que Dieu lui a donnée, mais il a accompli cette vision avec des hommes comme Timothée. Il a accompli cette vision avec des hommes comme Barnabas, avec des hommes comme Épaphrodite, et avec des hommes comme Épaphras, avec des hommes comme Tite, avec des hommes comme Luc, avec des femmes comme Tryphona et Tryphosa. En français, c'est... OK. Et il saluait tous ces gens, les Saint-Tiges, tous ces gens. Il a accompli cette vision avec notre merveilleux couple, Priscille et Aquile. Exactement. Tous ces gens ont été participants dans l'accomplissement de la vision de Dieu. La question que je vous pose, c'est quand l'histoire de Abraham sera écrite, est-ce que vous serez participants dans l'accomplissement de la vision?
est-ce que votre nom va y figurer quelque part? Ou on va juste penser que vous étiez là vaguement occulte? Dieu fonctionne toujours de la même façon. Il accomplit sa vision avec des êtres humains, à qui il donne la responsabilité de faire fructifier son œuvre. Et une chose que vous ne devrez surtout pas faire, c'est de mettre une opposition entre votre vie et l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens le font à leur perte. Parce que Dieu a une priorité, c'est son œuvre. Et votre bonification se trouve à l'intérieur de cela. Tout épanouissement, entre guillemets, en dehors de l'implication dans l'œuvre de Dieu est un gâchis, une perte de temps. C'est pour cela que je dis toujours au Seigneur que je ne sois jamais heureuse en dehors de toi. Jamais heureuse en dehors de ta volonté. Que toute capacité de jouissance me soit enlevée. En dehors de l'intimité avec toi et de la pleine implication dans ton œuvre. Parce que c'est la seule raison pour laquelle nous existons. Dans l'église locale aujourd'hui, Dieu place des êtres humains pour leur conversion, leur édification, leur maturation et pour le service. Ça ne s'arrête jamais à la conversion et à l'édification, ou même à la maturation. Si ce n'est pas arrivé jusqu'au service, cette personne n'est pas participant de la vision du Père. Et l'expansion de l'Église est le résultat de l'implication de tous dans l'œuvre du ministère. Tite chapitre 2, verset 14. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de différents types de personnes qui sont nécessaires dans l'accomplissement de la vision collective. Cette semaine, je me suis beaucoup appuyée sur l'implication individuelle. Tite chapitre 2, verset 14, on dit ceci. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble, s'il vous plaît? Si vous ne savez pas où ça se trouve dans votre Bible, comme Béa, vous allez répéter après moi. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Question, est-ce que cela vous décrit? C'est l'objectif de Dieu. C'est ce que Dieu veut accomplir. Et dans l'accomplissement de la vision du Père, il faut un certain type d'individu. Et la parole de Dieu nous décrit cette personne ici. Un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Est-ce que vous êtes purifié? Est-ce que vous lui appartenez? Est-ce que vous êtes zélé? Beaucoup vont dire, ah non, je lui appartiens. Ah oui, j'ai été purifié, on a prié pendant 21 jours, ah, je me sens purifié. Mais est-ce que tu es devenu zélé? Est-ce que tu es devenu zélé pour son œuvre? Est-ce que tu es devenu zélé pour le servir? Parce que si tu n'es pas devenu zélé, l'œuvre n'est pas encore achevée. Tu ne corresponds pas encore à ce que Dieu veut. Posez la question à votre voisin. Est-ce que tu es devenu zélé? Est-ce que tu es devenu zélé? C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette prière d'engagement le mercredi soir. Et si vous n'étiez pas là le mercredi soir, je vous encourage vivement à le faire. Et à prier sur vous-même. Avant de demander à Dieu de vous donner de l'argent, demandez-lui de vous donner du zèle. Amen. Demandez-lui de vous donner du zèle. Demandez-lui que je sois zélé, papa. Que je sois zélé. Que je sois zélé. C'est en réalité ce que Paul est en train de dire à Timothée. Quand il dit, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. En d'autres termes, deviens zélé. Tu es en train de perdre ton zèle, Timothée. Redeviens zélé. Ranime cette flamme. Réveille-toi, secoue-toi. Je suis rempli de Dieu. Je suis né de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je refuse de me laisser accabler.
Donc, il y a la persécution, so what? On m'a attaqué parce que j'ai prêché l'évangile, so what? So what? Et ils se sont pas convertis, ils se sont tous moqués de moi, so what? Whatever. On continue. On progresse, on avance. Mais la vision du Père sera accomplie. Il veut que tout soit sauvé. Je vais prendre ma part. Et avec les souffrances qui s'imposent. Jésus a dit que ceux qui veulent protéger leur vie vont la perdre. Ne prenez aucune décision contraire à l'œuvre de Dieu. Parce que ça vous arrange, vous. Vous êtes dans la catégorie des gens qui veulent protéger leur vie. Mais vous le faites aux dépens de votre vie. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. C'est au moment où vous êtes le plus attaqué dans son œuvre où vous êtes le plus béni. Parce que vous dites, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. La vision du Père sera accomplie. Et j'ai ma part dans cette vision. Je ne suis pas né pour être un spectateur. On ne va pas me voler ma part. Et on ne va pas me voler ma récompense. Dieu ne nous récompense pas parce que nous existons. Il nous récompense parce que nous lui sommes fidèles. Il ne nous récompense pas parce que nous prions. Il nous récompense parce que nous obéissons. Est-ce que je peux le répéter? Dieu ne nous récompense pas parce que nous existons. Il nous récompense parce que nous lui sommes fidèles. Dieu ne nous récompense pas parce que nous prions. Il nous récompense parce que nous lui obéissons. Alléluia. Donc, dans les temps où j'ai été fatiguée dans le service avant même d'entrer dans le ministère, où j'ai beaucoup donné, et on me proposait d'arrêter. On m'a dit une fois, tu n'es pas fatigué, tu ne veux pas arrêter. Je dis, ah non, 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 non. Je revenais dans ma maison, je disais, Father, renew my strength. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Donne-moi un nouvel élan. Donne-moi une nouvelle capacité d'action. Donne-moi un nouvel engouement, un nouvel enthousiasme. Et il le faisait à chaque fois. 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 Et c'est pour ça que vous avez des gens comme ça ici. Si j'avais arrêté à l'époque, je n'aurais pas eu l'occasion de l'enseigner. Dans ses débuts dans la foi. De l'accompagner dans ses débuts dans la foi. C'est quoi Marie Bobose Kataba? Alléluia. Yemo Sokobori Kebashte Ketai. Dans ces caractéristiques des différentes personnes nécessaires dans l'accomplissement de la vision du Père. Le premier, c'est des hommes de vision. Je vous donne juste un aperçu et on continuera la semaine prochaine. C'est des hommes de vision. Dans la vision que Dieu nous a donnée, une des raisons pour lesquelles les gens se baladent entre églises, c'est qu'ils n'ont jamais épousé la vision de leur église. Il peut y avoir des raisons valables de changer d'église, mais la plupart des gens qui changent d'église le font juste parce qu'il y a un truc qu'ils aiment mieux ici, qu'ils n'aiment pas si bien, ou parce que quelqu'un les a énervés, donc j'en peux plus de tous ces gens. C'est des raisons charnelles. C'est parfois, pas toujours, parce que Dieu les a conduits. Et il arrive que Dieu nous conduise. Vous me suivez? Mais la plupart des gens, ce n'est pas ça. Et c'est principalement parce qu'ils n'ont aucune vision. La vision collective n'est pas la leur. La seule vision qu'ils ont, c'est leur bien-être. C'est tout ce qu'ils reçoivent de cette église. Vous allez demander aux gens, ton église, ah oui, je suis vraiment, ils ne parlent que ce qu'ils reçoivent. Il est rare qu'ils vous parlent de la vision de l'église et leur implication dans la vision. C'est toujours, moi j'ai beaucoup à Bahas. Pasteur Bola est prêche. Je suis toujours béni quand j'y vais. Mais est-ce que Pasteur Bola est béni parce que tu viens?
Est-ce que Pasteur Bola est béni parce que tu viens? Ah oui, bon, en plus en semaine, je vais écouter le message, je suis béni. Mais ce que tu fais en semaine, est-ce que ça bénit Pasteur Bola? Qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu contribues? Quelle est la part que tu prends dans la vision? Des hommes de vision, des gens qui partagent la vision. Il y a des gens qui sont dans une église depuis de longues années, mais ils y sont uniquement à cause de ce dont ils bénéficient. Pas parce qu'ils partagent la vision. Et vous le voyez dans leur implication dans la vision. Je vous encourage, et je vais terminer avec ça, à cette semaine, commencez à méditer. La vision du Père pour ma vie, écrivez. La vision du Père pour ma famille, écrivez. La vision du Père pour mon assemblée, pour son église, pour mon assemblée. Et ça, c'est le plus important. Écrivez. Et maintenant, posez-vous la question, quelle est ma part dans cette vision? Et est-ce que j'ai été fidèle dans cette vision? Cette année 2024, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois, à valider par le Seigneur comme un fidèle fils de Abba House? Alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu va nous évaluer. Sur notre fidélité, sur notre obéissance. Pas sur notre beauté ni sur nos sourires. Absolument pas. Absolument pas. Des hommes de vision. C'est la raison pour laquelle Paul s'est jeté dans le ministère. Il avait une vision. C'est la raison pour laquelle Timothée a suivi fidèlement Paul, parce qu'il partageait la vision. Luc les a suivis parce qu'il partageait la vision. Luc n'était même pas juif. Mais sur le chemin, chacun a découvert la grandeur que Dieu avait préparée pour sa vie. Timothée est devenu ce qu'il n'imaginait pas devenir. Et son nom est écrit dans la Bible. Luc est devenu l'auteur du livre des Actes, le seul non-juif parmi les auteurs du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il a partagé la vision. Qu'est-ce que Dieu vous réserve dans l'avenir si vous partagez la vision de cette maison? Et vous vous mettez dedans. Beaucoup de gens, Satan leur ment. Il leur donne l'impression que s'investir dans la vision de Dieu sera nuisible pour leur vie. Là, beaucoup de chrétiens ont cette mentalité-là. Ils font une dichotomie entre leur bien-être et l'œuvre de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que c'est dans l'œuvre de Dieu que se trouve leur bien-être. Et tout ce que vous acquérez en négligeant l'œuvre de Dieu, vous perdez facilement. Kamazo bébé. Quand Satan vient souffler dessus, il n'y a rien pour le retenir. Parce que la jalousie de Dieu ne peut pas s'exercer en votre faveur. Mais beaucoup des problèmes que l'on gère dans la vie des gens sont dus au non-respect des valeurs du royaume. Donc, ils sont vulnérables. Ils accumulent des choses, mais ce n'est pas durable. La moindre tempête et tout s'écroule. Parce que ce qu'ils ont accumulé aux dépens de l'évangile, aux dépens du salut des âmes. Ce ne sera pas votre témoignage en 2024. Alléluia. Alléluia. Vous n'allez pas bâtir votre vie en détruisant l'œuvre du Père. Et quand on a la vision, on est capable de voir où les autres ne voient pas. On est capable d'agir où les autres n'agissent pas. On est capable de poursuivre un objectif alors que tous pensent que c'est impossible. Il faut des hommes de vision qui sont capables de voir. Beaucoup de gens ne voient pas. Vous pouvez être dans une église et ne rien voir de ce que Dieu veut faire avec cette église. Vous pouvez être ici à Barros et vous ne voyez rien de ce que je vois. Mais rien. Certains voient 1%. Mais certains ne voient strictement rien. Tout ce qui va, c'est on est bien, on bénit, passer voilà, prêche bien. C'est tout, ils ne voient rien. Donc c'est facile pour eux de dire, je ne suis pas là cette semaine, je vais aller rendre visite à côté. Parce qu'ils ne voient rien. Si on ne voit pas, on n'est pas attaché. Si on ne voit pas, on ne prend pas des risques, entre guillemets. Ce ne sont pas des risques, on ne fait pas des choses courageuses.
si on ne voit pas, on ne se surpasse pas dans l'action. C'est la raison pour laquelle David pouvait se tenir devant le géant et ne pas éprouver la moindre peur. Pendant que tous les autres étaient dans leur tente, des hommes de guerre, mais terrifiés. Un adolescent arrive, il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit la grandeur de Dieu, il voit la vision de Dieu pour Israël. Il voit ce qu'est Israël devant l'Éternel. Et il peut réagir pour dire, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va abattre ce géant? Parce qu'il se voit déjà vainqueur. Il se voit déjà vainqueur. Il se voit déjà dominant sur la situation. Nous avons reçu l'Esprit de l'Éternel et il nous montre des choses. Ne soyez pas petits en 2024. Ne vous écroulez pas devant les petits défis en 2024. Ne créez pas des montagnes alors qu'il n'y a que des monticules. Ne transformez pas en drame des situations dérisoires. Et ne côtoyez pas les gens qui sont trop, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Fuyez-les. Côtoyez des gens qui fonctionnent dans la sérénité, qui sont capables de dire, quelle est cette montagne devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Ne faites pas comme les gens qui font, c'est quoi? Hey! Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey! 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 Il faut prier. Il faut prier. Papa, il faut agir. Ils ont dit quoi? Oh my God. Et qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Hey, jeûne et prière, jeûne et prière, 30 jours, 70 jours. Hey, qu'est-ce qu'ils ont dit? Fuyez des gens comme ça, s'il vous plaît. Fuyez-les, s'il vous plaît. Côtoyez des gens à qui vous allez dire, il y a ça, vous allez dire, ok, mais ça se règle. C'est pas un problème. Oui, mais je peux pas, c'est tout ça. Non, c'est pas un problème. David, ils étaient tous terrifiés, des hommes de guerre. L'adolescent a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce géant? Parce qu'il se voyait déjà vainqueur. Je prie que vous soyez des hommes et des femmes de vision. Amen. Que vous voyez déjà la vision accomplie. Amen. Voyez déjà la victoire. Voyez déjà que la victoire est assurée. Amen. Voyez déjà que tous les gens que nous allons gagner, ils sont déjà gagnés. Amen. Voyez-les déjà gagnés. Que la tâche qui vous incombe pour les amener au salut, voyez-la déjà accomplie. Même quand vous êtes encore dedans, vous avez l'impression que c'est compliqué, décidez que c'est déjà fait. Mais l'Éternel est puissant, l'Éternel est capable. Mobilisez, ranimez la flamme du don qui est en vous. Mobilisez les capacités spirituelles qui sont en vous. Mobilisez les capacités intellectuelles qui sont en vous. Et décidez qu'il n'est pas question de capituler devant la difficulté. La vision du Père s'accomplit sur terre par des hommes de vision. Ceux qui sont capables de voir déjà la victoire, de voir déjà le résultat. Le verset 32 de 1 Samuel 17, il dit ceci, j'aime beaucoup. Il dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Je prie que ce soit votre décision. Que dans toute la vision du Père pour cette maison, vous allez vous lever pour combattre. Amen. Vous n'allez pas être de ceux qui regardent et qui parlent de la difficulté, de l'impossibilité, de la complication, de la charge de travail. Comme si Jésus n'a pas fait face à la difficulté, à la complication, à la charge de travail, en venant sur terre pour mourir pour votre salut. Ça nous a ôté pour toujours la possibilité de nous plaindre. Mais les exemples comme David nous montrent qu'il n'y a pas que Jésus qui a été confronté à la difficulté. Des humains comme nous ont été confrontés à la difficulté. Et ils étaient capables de voir la vision du Père. De voir qui ils étaient, remplis de la sagesse de Dieu, remplis de révélation de Dieu. Une nation sainte, une génération choisie, un peuple acquis. Et David a dit, mais nous sommes les armées du Dieu vivant. Lui, c'est un Philistin incirconcis.
Donc, nous ne luttons pas à armes égales. Dans le naturel, il est fort, mais nous sommes de Dieu. Abba House, nous sommes de Dieu. Ce ne sont pas des vains mots. Nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La vie de Dieu est en nous. Nous sommes cette nation sainte. Nous sommes ceux qu'il a mis à part pour déclarer sa gloire et déclarer sa louange. Nous sommes ceux à qui il a dit, allez et faites des nations des disciples. Et cette vision-là, elle nous engage. Faites des nations des disciples. Pas laissez-vous bénir tous les dimanches à l'église, mais faites des nations des disciples. Et nous allons être là quand ils vont croire. Celui qui croira sera sauvé. Nous serons des agents pour leur salut. Nous nous levons et nous combattons. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.